Bonjour et shalom à vous tous, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent en ce jour. Nous vous invitons chaleureusement à notre séance spéciale d'écoute de témoignages puissants ce dimanche. Ce sera un moment d'édification où nous verrons que Dieu guérit, délivre et transforme encore aujourd'hui. Peu importe votre situation, votre miracle est possible. Ouvrez votre cœur et laissez le Seigneur vous toucher à travers ces témoignages. Écrivez vos sujets de prière en commentaire afin que nous puissions prier ensemble dans la foi. Partagez cette vidéo autour de vous pour bénir d'autres vies. Que ce moment soit un tournant dans votre vie spirituelle. L'équipe de Kangouka, bonjour. Moi, je suis une sœur du Burkina Faso et j'appelle pour ma reconnaissance envers Jésus-Christ et notre Seigneur. J'ai connu Kangouka en 2022 par le biais d'une de mes camarades. Elle m'a envoyé les audios 2 ou 3 fois, je n'ai pas écouté, je n'ai pas regardé. Quand elle m'envoie, j'efface. J'ai décidé un jour d'écouter un audio. Et quand j'ai écouté l'audio, j'ai eu des manifestations. Parce que j'avais une toux qui ne finissait pas. J'ai eu des manifestations ce jour-là. J'ai commencé à larmoyer, je baillais et je suis rentrée. J'étais au service, je suis rentrée à la maison. Et depuis ce jour-là, ma toux là a disparu, ma toux est partie. Et le deuxième jour, quand je me suis réveillée, mes voisines m'ont demandé, mais voisine, et aujourd'hui là, tu n'as pas toussé. Shalom, je suis une maman de 60 ans révolue en ville, je vais 65 ans le mois prochain. Je viens donner mon témoignage portant sur la guérison de la constipation. À partir de 17 ans d'âge, quand j'étais à l'université, que je me suis rendu compte que j'avais un problème de constipation, on a même fait un lavement barytaire, on avait programmé une chirurgie pour écourter mon gros intestin. J'avais refusé et on m'a demandé de boire de l'eau, prendre beaucoup de jus, beaucoup de légumes, mais cela n'apportait pas grand-chose, si bien que cela avait causé des hémorroïdes, même la chirurgie des hémorroïdes, c'était très très douloureux. Alors j'ai fait avec les accouchements, c'était davantage difficile. Mais quand j'ai connu Kangouka, j'ai commencé à prier, et je me rappelle qu'une fois, Christ avait énoncé une parole de connaissance parlant de rompre le lien des hémorroïdes. J'ai reçu, parce que je me rappelle que mon frère aîné a subi 2 chirurgies à cause de constipation et puis qui ont causé des hémorroïdes. Quand même ma mère avait été hospitalisée à cause de constipation qui avait causé des hémorroïdes. J'ai brisé ces liens et je buvais de l'eau, je prenais beaucoup de fruits et légumes, mais 2 fois c'était 2 fois par semaine que j'allais à Sel, et c'était difficile avec des blessures et toutes les répercussions que nous connaissons tous. Mais je n'ai pas lâché prise. J'ai continué à recevoir, à prier, à recevoir. Et puis un jour, j'ai suivi le témoignage d'un frère qui a parlé des hémorroïdes résultant de la constipation. Il a dit que pendant quelques jours, je me rappelle plus le nombre de jours, pendant quelques jours, il était à Sel, il ne faisait que du sang, et après, tout était terminé, il était guéri. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Ce témoignage est pour moi, je le reçois, j'ai reçu. Je vous assure, quelques jours après, moins d'une semaine, j'allais à Sel, c'était pas grand chose qui sortait, mais du sang dans la cuve du sang. Je dis, Seigneur, j'ai pas peur, merci. Je sais que tu es en train de me guérir comme tu l'as fait avec mon frère. Et après ça, la situation a commencé à changer progressivement. Mais je dois commencer à prier du Seigneur Jésus. Mon corps est ton temple. Toi, tu as un entrepôt avec des organes de l'échange pour le corps de l'homme parce que toi, tu es notre concepteur, tu es notre designer. Tu peux soit guérir ou remplacer les organes. Je proclame la restauration de l'élasticité du fonctionnement de mon gros intestin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit.
Il est hors de question que mon gros intestin se transforme en un entrepôt pour garder les matières fécales. Passez-moi l'expression, mes excuses. Donc, mon gros intestin doit tout expulser. Il n'est pas un entrepôt. Au nom de Jésus, ça n'a pas fait longtemps, mes chers frères et sœurs. Ça fait une semaine. J'ai compté jour après jour. J'avais à selle sans difficulté. Je le fais normalement comme un être humain doit le faire. Et je rends gloire à Dieu. Et je ne peux pas me taire. Ce serait ingrat de me taire parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a toujours été insolite dans ma vie. Je rends gloire à Dieu et je bénis les serviteurs de Dieu. Je n'oublie pas son épouse et ses enfants qui l'accompagnent dans son travail et toute l'équipe et surtout nos frères et sœurs qui témoignent. Le témoignage de mon frère m'a encouragé et je l'ai saisi, je me suis mise à prier. J'ai un deuxième témoignage. J'avais des vertiges en fait. Ils ont dit que c'était un stroke que j'avais eu en février 2025. Mais déjà en 2025, j'avais des vertiges à un certain moment quand j'étais couché. C'était comme si toute la chambre tournait. Mon mari et moi avons prié, c'était terminé. Mais pendant ce mois de mars, ça avait repris. Je dis, Seigneur, je refuse ces vertiges que je ne justifie pas. J'ai commencé à prier. Et je sais même pas quand ça avait disparu. Je rends grâce à Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il contrôle toutes choses. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Je lui rends grâce. Je glorifie son nom. Et je lui adresse surtout la gratitude de ce que il m'a tiré de la mort après le stroke qu'il y a eu en février 2025. Moi qui ai passé 2 mois à l'hôpital, 1 semaine alité, les physiothérapeutes me disaient, ce sera difficile pour toi de marcher, même si tu marchais, ce sera plus comme avant. Ma jambe gauche était tournée vers la gauche, mon bras gauche était vraiment accroché au corps comme l'aile de poulet surgelée. Maintenant, mon bras gauche était tendu, ma jambe gauche est bien droite. Je marche maintenant normalement. Je rends gloire à Dieu. Dieu a fait beaucoup. Mon bras gauche était tendu. J'ai tous les grands mouvements et mes doigts également qui étaient serrés comme un poing se sont détendus. Je glorifie son saint nom et je vous remercie, frères et sœurs de l'équipe Kanguka. Que Dieu se souvienne de vous, de vos familles respectives. Surtout qu'il vous garde en parfaite santé pour continuer à œuvrer dans les champs de l'Éternel et qu'il vous préserve de tout mal et qu'il protège vos familles respectives afin qu'il n'y ait pas de distractions qui vous empêchent à contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je témoigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je bénis Christ et sa famille. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, je suis guinéenne, je viens de Guinée équatoriale. Après avoir écouté le témoignage de ma sœur ce matin là où il voulait témoigner, mais il y a comme si quelque chose l'ait arrêté, comme s'il avait peur, comme si elle est perdue. Moi aussi j'ai décidé, parce que ça fait depuis que je voulais témoigner, moi aussi. C'est comme si quand je prends le téléphone, je commence à passer à d'autres choses. Alors j'ai décidé de témoigner. Ce témoignage que je vais faire ce matin, ça fait 1 mois que j'ai reçu la guérison de mes pieds, mes frères et sœurs. Ça faisait des jours que je sentais la douleur dans mes pieds, comme si mes pieds chauffent. Comme si mes pieds mes jambes sont en train de chauffer, comme s'il y a quelque chose qui pique dedans. Je sentais ça. Ça fait depuis, je prenais les antibiotiques, je sais pas où c'était les paracétamol. Mais un jour, j'ai décidé de ne plus rien prendre. Il y a un ami qui m'a dit non, il faut
partir à l'hôpital prendre les antibiotiques. Je seulement dis oui. Mais dans mon cœur, je dis moi, je ne vais pas prendre les remèdes. Parce que tout ce que Dieu fait dans ma vie, je dois toujours prier dans tout ce qui passe dans ma vie, dans tout chaque petit problème qui passe dans ma vie, dans chaque maladie que j'ai dans ma vie, je prie Dieu. Alors Seigneur, j'ai décidé, c'était une prière, c'était mercredi, mais je prie une prière de samedi pour prier avec. Ce jour-là, j'étais au travail, je me suis mis en genou par terre dans le lieu de travail. Avant ça, là, il y a quelqu'un qui me disait que non, ça peut être les bottes que tu portes. Je dis non, c'est pas les bottes. Les douleurs que je sens, c'est pas les douleurs des bottes. Ça fait depuis que je porte les bottes, mais je n'ai jamais senti ces douleurs-ci-là. Alors mes frères et sœurs, je me suis mis en genou parce que la douleur était déjà gros. C'était déjà gros. C'était même comme si c'est en train de monter dans mes genoux. Je dis non, aujourd'hui là, je dois guérir mes genoux. Mais je dois recevoir la guérison de mes genoux partout. Je me suis mis en genoux, j'ai commencé à prier avec Christ. Je commençais à prier là où il disait il y a quelqu'un qui souffre à la branche gauche, qui reçoit sa guérison. Je dis, je reçois ma guérison. Je ne souffre pas à la branche gauche. Je souffre dans mes genoux, Seigneur. Je reçois ma guérison au nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, après avoir fini de prier, je dis merci Seigneur pour ta guérison. Et Seigneur, je te promets que si je retrouve ma guérison, je veux témoigner le lendemain. Et je sais aujourd'hui que je vais retrouver la guérison de mes pieds. Et demain, je vais témoigner ta grandeur, mes frères et sœurs. Je ne vais pas mentir. Je donne mon témoignage comme ça, là, je suis encore en genoux après avoir écouté la prière de ce samedi. Je suis en train de donner mon témoignage. Ça fait un mois de guérison. Et je vais rendre la grandeur à mon Dieu. Je vais dire merci à Christ. Je vais dire merci à toute personne qui soutient cette émission. Je vais dire merci à mon Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour toutes les portes qui continue à ouvrir dans ma vie, pour toutes les merveilles qu'il fait dans ma vie, Seigneur. Je te dis merci pour cette guérison de mes pieds, parce que c'était déjà trop fort. Je pars au travail, je n'arrive pas à sortir quand mon patron m'appelle. Quand le patron veut sortir, je n'arrive pas à courir, je n'arrive pas à marcher. Même pour poser mes pieds par terre, je n'arrivais plus. Mais avec cette prière, mes frères et sœurs, j'ai trouvé ma guérison instantanément, je dis. Parce que le même jour que je priais, c'est le même jour que j'ai retrouvé la guérison de mes pieds. Parce que dans la soirée, je ne sentais plus comme je sentais avant. Et le lendemain, je devais prier, mais je devais rendre mon témoignage, mes frères et sœurs, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a empêché, parce que j'étais toujours là pour dire que je vais témoigner, mais je n'ai pas pu. Alors je rends grâce à l'Éternel. Je rends grâce à tous les frères et sœurs qui nous donnent la force de témoigner. Je rends grâce à Christ, Seigneur, que Dieu continue à te protéger, toi et ta famille. Ta femme, Seigneur, bénis cette famille, bénis toute personne qui soutient cette émission, bénis toute personne qui prie pour nous, bénis pour Christ qui prie pour nous jour et nuit, qui nous conduit à cette bonne chemin, Seigneur. Parce que je ne peux pas passer un jour sans écouter les enseignements, sans écouter les témoignages. Au nom puissant de Jésus, je donne mon témoignage. Amen. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je viens ce matin pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Jésus, pour lui rendre toute la gloire, car il est bon, il est fidèle. Il ne nous a jamais abandonnés. Aujourd'hui, je viens donner mon témoignage pour glorifier son nom. Le Seigneur est bon. Je suis une jeune dame, burkinabé de 39 ans. J'ai connu Kangouka depuis 2022. Jusqu'à ce jour, tous les jours, j'écoute Kangouka. Tous les jours, j'écoute Kangouka, j'écoute les témoignages, j'écoute la prière. Depuis plus de 2 ans, j'avais une absence de règles. Mes règles étaient coupées, ils ne venaient plus, même plus. J'ai mis ça en prière. À chaque fois que le pasteur priait et qu'il disait qu'il y a des dames, il y a des femmes qui ne voyaient plus leurs règles, qu'elles reçoivent leurs règles, au nom de Jésus. Je disais, Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois.
Et par la grâce de Dieu, il y a 3 mois de cela, après une prière de samedi où Christ a dit, il y a une dame depuis plus de 2 ans qui ne voyait plus ses règles. Aujourd'hui même, elle retrouvera ses règles. J'ai dit, Seigneur, je reçois au nom puissant de Jésus. Et tenez-vous bien, frères et sœurs en Christ, le même jour, le soir, quand je suis rentrée pour prendre ma douche, qu'est-ce que je vois? Mes règles étaient là. Et depuis cet instant, jusqu'aujourd'hui où je fais ce témoignage, mes règles viennent normalement à la même date chaque mois. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, frères et sœurs. Kanguka, il y a vraiment Dieu dedans. Dieu a tellement fait pour moi que je ne sais même pas ce que je vais dire. Franchement, je rends grâce à Dieu. Et Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, frères et sœurs. Gardons toujours la foi. Gardons toujours notre regard tourné vers le Christ, car il sait ce qui est bon pour nous. Il nous fortifie, il nous guérit et il nous bénit selon son temps. Oui, souvent on a tendance à dire que Dieu, on prie mais Dieu ne nous écoute pas, non. Dieu agit, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Christ, je te dis merci. Estras, je te dis merci. Merci pour vos enseignements. Que Dieu vous bénisse en abondance. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka. Christ, ta famille, tes enfants, ta femme, tout le monde soyez richement bénis. Je prie chaque jour pour les partenaires de Kanguka, ceux grâce à qui nous avons cette émission tous les jours. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Toutes ces personnes qui donnent leur témoignage, sachez que vos témoignages nous boostent dans la foi. C'est vos témoignages qui nous permettent de toujours aller de l'avant dans la prière. Merci à tout le monde. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Chers frères et sœurs, bonjour. Je viens témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Et je lui dis grandement merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Je suis une jeune Camerounaise résidant au Cameroun. Je viens dire merci à l'Éternel parce qu'il m'a donné un grand garçon. En fait, pendant ma grossesse, j'ai connu Kanguka par le biais d'une amie, une ancienne camarade. Au début, elle m'envoyait les voices. Après, elle m'a demandé de télécharger Kanguka. C'est vrai que j'ai fait d'abord quelques temps avant de télécharger. Après, j'ai téléchargé. En téléchargeant, j'ai écouté les voices. Elle m'a dit, il y aura le samedi, c'est le jour de la prière. En semaine, ce sont les enseignements. Parfois, j'écoutais, parfois, je n'écoutais pas. Après un temps, j'ai arrêté d'écouter. Après, j'ai repris. Quand j'ai donc repris, j'étais à la recherche des fruits des entrailles, où l'Éternel m'a béni. J'ai un fils de 16 ans. Après, j'ai commencé à chercher l'enfant, chercher, je ne le trouvais pas. Un beau jour, je ne sens pas mon corps. Je dis, mais pourquoi? Mon corps n'a pas l'habitude d'être comme ça. Je ne vois pas mes menstrues, pourquoi et tout. Je commence à me lamenter. Je dis, peut-être, si ce n'est pas venu le mois-ci, ça va venir le mois prochain. J'attends le mois qui suit, ça ne vient pas. Le 3e mois, je pars à l'hôpital parce que je me sentais pas bien. J'étais vraiment malade. Quand j'arrive à l'hôpital, la dame me demande, vous êtes là pourquoi? Je dis, je suis là pour faire des visites. Je ne sens pas mon corps, je sais pas pourquoi. Ça fait pratiquement 2 mois, je ne vois pas mes règles. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit à la dame que j'ai aussi besoin de faire l'écho parce que mon ventre me fait tellement mal. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Elle m'amène à la salle d'échographie. Quand j'arrive à la salle d'échographie, le médecin me fait comprendre que j'ai un myome dans le ventre et que j'entends un enfant. Il me dit que tu as un retard de 3 mois. Je dis, mais comment ça? Il me dit, oui, vous avez un enfant dans le ventre qui se porte d'ailleurs bien, mais vous avez un myome aussi dans le ventre qui est tellement énorme. Et ce myome, je commence à poser les questions, je demande, mais ce myome ne va pas me déranger et tout. Et il me dit, si je te dis que non, ça va pas te déranger, c'est que je te mens. Parfois, je sais même pas comment tu as fait pour tomber enceinte avec le myome. Parce que ça fait souvent, ça rejette l'enfant, ça enlève l'enfant dans le ventre. Je commence à paniquer, je panique. Je pars, je revois la dame, elle me dit, il faut que tu commences à faire les visites, on te suit. Si possible, on risque d'opérer.
Je dis m'opérer comment? Elle m'explique, elle me dit que parfois, normalement les gens qui ont les myomes dans le ventre, on les opère souvent pour enlever l'enfant et enlever aussi le myome. Je dis d'accord, j'ai compris. Je rentre à la maison, je commence à paniquer. Après, je me mets à genoux, je commence à prier. Je dis, Seigneur, c'est toi, ça fait 16 ans que j'ai besoin d'un enfant parce que j'ai déjà un fils de 16 ans. Ça fait 16 ans que j'ai besoin d'un enfant. Aujourd'hui, c'est toi-même qui as permis que je tombe enceinte. Je remets cet enfant entre tes mains, Seigneur, que cet enfant naisse sur tes ailes et que tu prennes soin de ma grossesse du début jusqu'à la fin. Je reste tranquille, je change d'hôpital, je pars ailleurs. Quand j'arrive ailleurs, on me dit oui, madame, vous avez un myome dans le ventre et il faut qu'on doit bien vous suivre. Je dis d'accord. À chaque fois, je partais à l'hôpital. À chaque fois que je rencontrais le gynécologue me disait toujours que non, madame, il faut vraiment que vous avez trop mis long pour tomber enceinte. C'est comme si vous tombez enceinte encore de nouveau. Le myome, ça dérange l'enfant dans le ventre. Il faut qu'on opère l'enfant. Il faut qu'on opère. On va vous opérer. Donc, attendez-vous et tout. Je dis que d'accord. J'ai compris. En fait, que la grossesse ne fait que s'avancer. Ils m'ont donné les médicaments de boire, que ça va pas déranger, que le myome ne doit pas déranger l'enfant dans le ventre et tout. À chaque fois, quand je rentre de l'hôpital, je m'assois, je prie. Avant de partir à l'hôpital, je prie. Un samedi où Christ a prié, il a dit, il y a une dame qui est enceinte et elle est partie à l'hôpital. On a détecté qu'elle a un myome dans le ventre. Je dis, Seigneur, c'est moi. Je reçois ma délivrance, Père éternel. Et je sais que cet enfant va naître dans de bonnes conditions par ta grâce. Il a prié, il a dit que c'est un garçon qui va grandir, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais comment déclarer, je ne sais comment exprimer ma joie. Je ne sais comment l'exprimer. Je suis tellement fière et je demande pardon parce que j'ai accouché le 26 novembre 2025. Donc je demande d'abord pardon à Dieu pour mon retard. J'ai dit Seigneur, c'est moi. J'ai saisi la prière. J'ai dit Seigneur, c'est moi. Et j'ai accouché. Je lui dis bien aimé. La dernière fois que j'ai fait l'échographie avant mon accouchement, le médecin me dit que l'enfant n'est pas bien positionné dans le ventre. Que l'enfant, les pieds sont en bas. Il va falloir que je fasse quelques exercices pour que l'enfant descende. Je suis arrivé à la maison et dit que Seigneur, je ne fais que te dire, Père éternel, que c'est toi qui as permis que je tombe enceinte. Et je sais que cet enfant va naître dans de bonnes conditions. Quand les contractions ont commencé, après la semaine qui suivait, je suis allé à l'hôpital pour accoucher. Quand j'arrive à l'hôpital, je suis sur la table, je dis Seigneur, me voici. Si tu permets qu'on m'opère, Père éternel, c'est parce que c'est ta volonté. Mais je sais que cet enfant va naître dans les bonnes conditions. C'est comme ça que je monte sur la table de l'hôpital, bien aimé dans le Seigneur. J'ai accouché dans de très bonnes conditions. Mon bébé va très très bien par la grâce de Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci et merci et merci. Je vous dis que j'ai accouché cet enfant avec le myome dans le ventre où les médecins disaient que non, tu ne vas pas accoucher par voie basse, on va t'opérer, ça ne peut pas se passer. Mais j'ai compris que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu miraculeux. Je vous dis de suivre l'émission Kangoka parce qu'il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je remercie Christ. Je prie le Seigneur qu'il bénisse sa famille, il bénisse sa famille, il bénisse ses intercesseurs. Je dis grandement merci. Et je dis merci, merci, merci encore au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à toute la famille Kangoka. Je suis une dame de Burkina Faso. Je connais Kangoka en mai 2021 par une dame que j'appelais affectueusement ma copine. Mais je n'écoutais pas régulièrement. C'est une année après, un collègue de cette même dame m'a parlé de l'émission. Et c'est là que j'ai installé l'application et j'écoutais régulièrement les enseignements, les témoignages et la prière de samedi. Dieu m'a visité. Et je viens rendre grâce. Et aussi dire à toutes ces femmes-là qui sont dans l'attente, Dieu croit toujours et de prier avec foi, car leur tour viendra. J'ai été marquée par le témoignage de cette Ivoirienne qui avait une fille de 16 ans et qui venait de concevoir. Quand j'ai écouté le témoignage avec ma fille, elle m'a dit, maman, c'est toi. Moi aussi, j'ai 16 ans. Et je n'ai pas encore de petits frères ni de petites soeurs, mais Dieu va te visiter.
J'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Chaque fois, on écoutait et la prière, quand ça arrive, souvent même elle imposait ses mains sur mon ventre. En février 2025, j'ai fait un retard. Mais je ne croyais pas trop parce que j'avais un problème de kyste et aussi souvent j'avais des troubles de menstrues. Et mon gynécologue même l'année passée m'avait dit que je faisais une ménopause précoce si je ne restais pas sous traitement. Mais Dieu faisant les choses, après ce retard, quelque temps après, je suis allée voir ce même gynécologue. Et après une échographie, il a confirmé la grossesse. Et à ma grande surprise, il me dit encore, madame, regardez sur l'écran. Que vous voyez? Je dis, il y a un problème, docteur. Il me dit non, qu'il y a 2 chambres. Je dis 2 chambres, c'est-à-dire que vous êtes enceinte des jumeaux. Je dis waouh, que oui. Et Dieu faisant les choses, tout s'est bien passé. Pas de maladie, juste des petits bobos en passant. J'ai accouché en octobre 2025. J'ai eu mes jumeaux en bonne santé. Une fille et un garçon. Ils se portent vraiment très bien. Ils ont 4 mois actuellement. Quand j'entendais les gens dire que témoigner n'est pas facile, et oui, ce n'est pas facile. Depuis fort longtemps, je voulais rendre ce témoignage, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas combien de fois j'ai fait ce témoignage et effacé. Mais ce matin, Dieu m'a dit, témoigne pour édifier d'autres femmes également. Alors pour toutes ces femmes-là, je vous dis, ne vous découragez pas. Dieu est à l'œuvre. Merci à Christ, merci aux intercesseurs, à l'équipe technique, aux partenaires, à toutes ces personnes-là qui œuvrent de près ou de loin pour que nous ayons cette émission partout où nous sommes dans le monde. Kanguka est réel. Croyez et votre tour viendra. J'ai tellement de témoignages, mais c'est ce témoignage qui me tenait vraiment à cœur. Sinon, Dieu m'a visité plusieurs fois. Alors, je dis merci. Merci à Dieu pour tout. Et merci à Christ, à toute sa famille. J'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom. Je viens ce matin faire mon témoignage. Mon témoignage, c'est que vendredi, je suis sorti, je suis rentré. Je commençais à avoir mal à mon cheville. De la cheville, ça arrivait à mes cuisses. De mes cuisses, ça arrivait aux fesses. De mes fesses, ça arrivait à mes reins. Voilà. Donc, je comprenais rien. J'avais très mal. Très mal. Je me suis dit peut-être que j'ai marché sur quelque chose. Mais finalement, je n'avais pas marché sur quelque chose. Je me suis dit aussi peut-être que j'ai fait un faux mouvement. Mais la douleur que j'avais, ça n'avait rien à voir avec un mouvement. Parce que c'est comme on me tirait les veines pour me le couper. Donc, j'avais très mal. Et c'était le pied gauche. Je ne pouvais plus mettre mon pied par terre. Alors je me suis fait un bain, j'ai pris une bonne douche. Et après, j'ai pu quand même me déplacer. Et là, je suis rentré dans l'émission, les prières. Bon, j'ai pris le premier prière qui est venu devant moi. Je sais que c'est un samedi, mais c'est pour l'année dernière. Tellement que j'avais mal, j'ai pris ça et je me suis allongé, j'ai mis la prière et j'ai mis ma main là, où j'avais mal là. J'ai mis la main, ça c'était vendredi, samedi pareil, dimanche pareil. Donc vendredi, samedi, dimanche, même pour me lever pour aller pisser, je pouvais pas. Je me traînais pour aller pisser. Ça m'arrivait d'un coup. Mes bassins, tout ça là, tout côté gauche de mon pied là. Et mes bassins, mes reins, tout ça. Donc, dimanche aussi, j'ai mis la prière. Samedi, j'ai mis la prière, la même prière. Et dimanche après-midi, donc l'après-midi, j'ai mis encore la prière. Si j'ai marché sur quelque chose sans le savoir, Seigneur, il faut que tu me l'enlèves ça. En même temps, il y avait la prière de Christ qui passait et moi aussi j'ai prié. J'ai dit, si j'ai marché sur quelque chose que je ne savais pas, il faut m'enlever ça. Il faut détruire ça. Si aussi c'est une douleur qu'on m'a lancée, si aussi c'est une douleur de nerf sciatique,
toi qui es médecin d'excellence, tu es au-dessus de tous les médecins. Aujourd'hui, dimanche, où tu es rentré pour tes brebis, moi, je ne vais pas rester couché à la maison 3 jours sans aller au sanctuaire. Il faut que tu m'enlèves ça. Maintenant, je n'ai pas dit demain, j'ai dit maintenant, parce que je vais aller au sanctuaire. Je vais aller avec mes frères, mes sœurs pour t'accueillir. Je ne peux pas rester à la maison. Donc, j'ai fléchi mon genou là, et j'ai commencé à prier. Et Christ aussi priait, j'ai prié. Après, quand la prière est finie, je me suis traîné, je me suis allongé. J'ai dit maintenant, je n'ai pas dit dans 2 heures, dans 3 heures, parce que je vais me laver, je vais m'habiller, je vais être présent. Voilà. Donc maintenant, je demande maintenant de me libérer de ça. D'où ça vient là, que ça détruit maintenant. Donc, je me suis traîné, je me suis couché, mes frères et mes sœurs, une demi-heure après. C'est vrai que des fois, on hésite. C'est vrai, moi, je reconnais, je suis une personne, quand il faut que ça me dépasse un peu, quoi. Et pourtant, je le suis le matin, je suis les témoignages, et tout, les samedis, tout et tout. Mais quand j'ai des trucs comme ça, c'est on dirait que quelque chose me bloque de mettre la prière. On dirait qu'il y a quelque chose qui me bloque. Pourtant, le portable n'est pas loin. Quelque chose me bloque. Je suis là, je pleure de douleur, mais quelque chose me bloque. Depuis vendredi là, c'est samedi, dimanche là, ce que j'ai pu. Oui, c'est pas facile, mais bon. Alors une demi-heure après, je me suis allongé, une demi-heure après, c'est comme on m'avait mis de l'eau dans le ventre. J'avais envie d'aller faire pipi. Voilà. J'avais envie de faire pipi, j'ai dit, oh, j'avais peur de me lever parce que j'avais trop mal. J'étais devenu lourde, ma cuisse était un peu enflée, mes fesses aussi, et je me sentais lourde, et je me sentais pas bien du tout. Donc quand j'ai fini de prier, je me suis allongé, que j'avais envie d'aller aux toilettes. Je me retenais, et j'ai entendu une voix qui m'a dit, mais lève-toi et tu vas pisser. Lève-toi et tu vas aller faire pipi, tes besoins. Je me suis levé. Je vous assure, je me suis levé quand j'ai mis mon pied. J'avais peur de mettre mon pied même par terre. Quand j'ai mis mon pied, je n'avais plus mal. Je marchais, je suis allé faire pipi mes besoins. Je suis revenu, je n'avais plus mal. Je me sentais léger d'un coup. J'ai commencé à sauter. J'ai commencé à sauter. J'ai pris ma douche. Je me suis habillé. Je suis parti à pied à l'église. Je suis resté debout jusqu'à 21h. Je suis rentré même à pied jusqu'à où je vous parle. Je sens des petits picotements comme ça dans mes chevilles, mais tout est fini. Et mes fesses et tout, ça va. Donc je ne pouvais pas garder ça. Comme je dis que si il me guérit sur place, s'il me guérit, je vais témoigner. Ça s'est passé dimanche. Bon, ben, j'ai dit que j'allais témoigner le même jour, mais bon, j'ai témoigné mardi. Voilà. Donc, voilà mon témoignage. Je vous remercie tous. Je remercie Christ, sa femme et ses enfants. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Et surtout les partenaires, tous ceux qui font cette œuvre et tous ceux qui prient pour nous tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le sang de Christ vous arrose, tous les partenaires, nos frères, nos sœurs qui témoignent, tous ceux qui font cette œuvre avec Christ. Shalom, c'était mon témoignage. Au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Canada. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur en 2022 et j'ai mis près d'1 an, je n'écoutais plus Kanguka. Récemment, j'ai recommencé à écouter Kanguka parce que depuis que je me suis installée au Canada, ma santé s'est dégradée. Je suis tout le temps malade, j'ai tout le temps des malaises. Récemment, j'ai été admise aux urgences et à mon retour, ça n'allait vraiment pas. Et puis, pendant que j'ai essayé de m'allonger sur mon lit, pour essayer de récupérer, quand je ferme les yeux, il y a une voix qui me dit « Écoute Kanguka, va télécharger Kanguka et écoute ». À l'instant que je prends mon téléphone, parce que c'est le même téléphone que j'utilise depuis 2022, j'avais déjà l'application dans mon téléphone, je l'ai juste réinstallée.
Et puis, j'ai commencé à écouter les enseignements sur YouTube. J'ai commencé à écouter les enseignements sur l'application. Après, je suis partie dans les prières de samedi. Je suis tombée sur la prière d'un samedi de février 2026. Et puis, dans la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une jeune dame qui souffre de mal gastrique. Reçois ta guérison. J'ai pris par parole de connaissance parce que c'est exactement le mal gastrique qui m'avait amené aux urgences. J'ai dit, c'est moi, Seigneur Jésus-Christ. Par parole de connaissance, j'ai dit, c'est moi. Merci, Seigneur, pour la guérison. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Merci, Seigneur, et tout. J'ai commencé à rendre grâce au Seigneur. Mes frères et sœurs, depuis que j'étais rentrée des urgences, je n'arrivais pas à rire, je n'arrivais pas à respirer normalement parce que j'avais de très fortes douleurs au niveau des côtes. Mon ventre était ballonné et j'avais la nausée. Quand l'éternuement venait, j'avais tellement mal que je faisais tout pour envoyer l'éternuement parce que si j'éternue, oh la douleur. Dès que j'ai fini la prière, mes frères et sœurs, à l'instant T, il y a un éternuement qui est venu. J'avais peur. Mais l'éternuement est sorti. Je n'ai pas eu mal comme quand l'éternuement sort souvent. J'ai dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Toute cette journée-là, je n'arrivais pas à marcher, je n'arrivais pas à me tenir debout. Je marchais seulement courbée comme une vieille personne. Ou alors quand je m'allongeais, il fallait que je me recroqueville sur moi. Je me plie parce qu'il n'y avait aucune position qui me permettait d'être à l'aise. Mais après la prière, tout a commencé à aller, j'ai pu me lever, aller prendre ma douche seule, sortir même de la maison, aller faire quelques courses et tout. J'ai dit merci Seigneur. Je n'ai pas arrêté la prière, j'ai continué à prier avec Kanguka, à écouter les enseignements et jusqu'à ce que un samedi encore, l'homme de Dieu dise, il y a une jeune fille qui souffre de règles douloureuses à tel point où elle part souvent à l'hôpital à cause de ça. J'ai dit, c'est moi, Seigneur. J'ai dit, c'est moi. Parce que mes frères et sœurs, depuis que j'ai mes règles, depuis l'âge de 12 ans, jusqu'à mes 32 ans, j'ai toujours eu mal. Quand la fin du mois arrive, je sais non, je vais voir mes règles ou le début du mois. Je suis tellement énervée à tel point je dis Seigneur, pourquoi les autres peuvent saigner normalement, elles peuvent vaquer à leurs occupations, elles peuvent être joyeuses, elles peuvent monter et descendre. Moi, il faut que je sois tout le temps en train de prendre des médicaments pour la douleur et tout. J'ai dit Seigneur, pourquoi? Je dis pendant ma période des menstrues, je suis tellement irritée. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas travailler si je ne prends pas des Tylenol. J'ai des boîtes de Tylenol dans mon sac. Dès que je vois que celle-ci reste 3-4 comprimés, je pars acheter encore une autre boîte parce que je ne pouvais pas travailler sans avoir pris les Tylenol pendant ma période de menstrues. Mais quand l'homme de Dieu a parlé par parole il a dit dans la prière de samedi qu'il y a une jeune femme qui souffre de règles douloureuses à tel point où elle part même souvent à l'hôpital. J'ai dit Seigneur, c'est moi. Il a dit que cette fin du mois, tes règles vont venir sans douleur. J'ai dit c'est moi Seigneur, c'est moi. J'ai continué de prier, de rendre gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que ce mois-ci, oh non, ce mois-ci, mes règles sont arrivées, je n'ai eu aucune douleur. Je dis bien aucune douleur. J'ai rien ressenti. C'est comme si je n'ai même rien eu. Mes frères et sœurs, je dis, je pars souvent à l'hôpital chaque fin du mois ou chaque 2 mois. On me donne des remèdes contre la douleur. On m'envoie voir des gynécologues. On me donne des rendez-vous pour faire des échographies, pour voir ce qui ne va pas. Non, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai dit, je ne vais pas attendre que, non, je vois le mois-ci, le mois prochain. J'ai dit, non, je sais que je suis guérie. Je sais que je suis guérie des règles douloureuses. Je le sais. Parce que mon Seigneur m'a guéri des règles douloureuses à travers son nom Christ. Je vous suis reconnaissant. À toi Christ, à toute l'équipe,
à ton épouse, je vous suis reconnaissant parce que je sais que c'est à travers vous que cette œuvre-ci existe. Je vous dis merci. Et j'ai dit, je témoigne parce que je sais que je ne suis pas seule. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème. Je veux juste vous dire que le Seigneur m'a guéri et le Seigneur va vous guérir et le Seigneur vous a guéri aussi au nom de Jésus. J'ai dit, je dois témoigner pour la grandeur de Dieu. Je dois témoigner pour que une de mes sœurs aussi soit touchée et qu'elle reçoive aussi sa délivrance et sa guérison au nom de Jésus-Christ. Je veux dire merci beaucoup à Christ. Merci beaucoup. Vous ne savez pas vraiment ce que vous faites pour moi, pour nous. Je vous dis merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre ministère. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui œuvrent. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui participent matériellement, financièrement à l'œuvre de Kanguka. Merci, merci, merci. Et merci encore plus pour tous les enseignements que vous nous faites tout au long de la semaine. Parce que ces enseignements sont pour moi comme une nourriture. Je ne sais pas, des fois je suis contente de me réveiller le matin parce que je sais que non, je vais écouter les enseignements. Merci. Et que Dieu bénisse aussi son serviteur Estras pour les enseignements aussi. Parce que vous ne savez pas comment, je n'arrive plus à commencer ma journée sans écouter les enseignements du matin. Et la prière du samedi, je l'attends comme un enfant qui est à la porte et qui attend que son parent entre à la maison. Je vous dis merci, merci, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Je viens par ce message pour faire mon témoignage par rapport au bienfait de Dieu dans ma vie. En effet, je souffrais de l'esprit de masturbation et j'avais reçu le lien Kanguka par le biais de l'un de mes collègues et frères. Pour dire vrai, au départ, j'avais négligé le lien. Il m'envoyait, je téléchargeais, mais quand je commence à écouter, je ne finis pas, je relâche et j'arrête d'écouter. Jusqu'à ce un soir, on était au travail et puis mon collègue m'a fait comprendre qu'il souffrait de la masturbation et il a eu à écouter ça. Et franchement, au bout d'une semaine, c'est passé. Et là où je vous en parle, il m'a donné le lien et vraiment, je me suis accroché. Et j'étais dans le car pour la maison et il y a un frère camerounais qui était en train de témoigner de sa délivrance de la masturbation. Et en même temps, j'ai capté, je me suis accroché sur son message. Et là, sous le champ, franchement, j'ai commencé à rôter, j'ai commencé à bâiller, j'ai commencé à cracher, vomir, de la glaire. Et franchement, toute la soirée, je me sentais bizarre. Et franchement, je remercie le bon Dieu. Après, je me suis dit que bon, ça pouvait arriver, c'est arrivé. Je savais pas que c'était ma délivrance, je voulais attendre 1 ou 2 mois ou 3 mois pour pouvoir vraiment être sûr que c'est ma délivrance. Et là, vraiment, depuis tout ce temps, je n'ai vraiment pas retombé dans cette pratique. Et là, vraiment, je viens par le canal remercier tout le peuple de Dieu de Kanguka, remercier Christ et sa famille, et les descendants, et remercier tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de cette application ou bien de cette œuvre. Et vraiment, je viens pour rendre mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Merci, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse et ses collaborateurs. Shalom, famille Kanguka. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin, je viens donner mon témoignage. Je demande pardon. Je n'ai pas pu donner tous les témoignages. J'ai connu Kanguka en 2022 grâce à une cliente à moi. Et j'écoutais tous les jours les témoignages, tous les jours j'écoutais. Et j'ai eu ma délivrance. Ma première délivrance était que je me masturbais parce que j'avais décidé de ne plus avoir affaire aux hommes jusqu'à ce que le Seigneur m'envoie mon mari. Et pendant des mois, je me masturbais parce que je pensais que c'était normal. Je me disais que si je ne me couchais pas avec les hommes, je ne péchais pas.
jusqu'à ce que je découvre Kongoka et j'ai su que c'était un péché. Et un soir, je l'ai fait et je me suis sentie très mal. Après, j'ai commencé à prier avec Kongoka. Et je priais avec Kongoka. Et j'ai pas eu de manifestation, j'ai rien eu. Et 2 semaines sont passées, 3 semaines sont passées, et je me rends compte que ça me passe plus dans la tête. Et un matin, je me suis levée, j'avais acheté des jouets, des vibros, j'ai pris tout, je suis allée le jeter, je me sentais dégoûtée. Même quand je regardais un film, que je voyais que les gens sont en train de coucher ensemble, ça me dégoûtait. Et c'est là que j'ai reçu ma délivrance. Mais j'ai pas témoigné. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Merci à l'équipe Kongoka. Je bénis le nom de Dieu. Que Dieu bénisse Kongoka. Shalom, je témoigne. Kongoka, je viens rendre mon témoignage de transformation. Je suis un jeune Camerounais, âgé de 46 ans. Je voudrais rendre un témoignage concernant la délivrance que j'ai reçue concernant la masturbation. Oui, j'ai été délivré de la masturbation. Cette situation m'a perturbé pendant des années et des années. J'ai tout fait pour m'en débarrasser, pour me libérer de cela moi-même. J'ai beaucoup prié, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la masturbation. Je me masturbais presque partout, malgré que j'étais déjà marié avec des enfants. Je continuais toujours à me masturber. J'ai fait tous les efforts pour pouvoir abandonner la masturbation. Je n'ai pas pu. Chaque fois, je prenais des résolutions pour arrêter, mais je recommençais toujours. Et chaque fois que j'avais terminé de masturber, j'étais très triste. Je découvre Kongoka par ma belle-mère qui avait commencé à m'envoyer des audios. Je me suis mis, au départ, je ne les ai pas écoutés parce que je ne faisais pas confiance à ce programme. Mais un jour, je me suis laissé aller. J'ai écouté l'émission de Kongoka et immédiatement j'ai été capturé par le message de Christ, par ses enseignements qui sont d'une telle simplicité et qui m'ont permis de redécouvrir la parole de Dieu. Je ne peux pas vous dire à quel moment exactement j'ai été délivré de la masturbation, mais je me souviens juste que un samedi, après avoir suivi l'émission Kongoka et après avoir suivi la prière, j'ai passé toute la journée à faire de la diarrhée. Je n'avais jamais fait la diarrhée autant. Heureusement, ce jour, j'étais à la maison et je ne suis pas sorti. Donc, presque toutes les 30 minutes, je me retrouvais au sel. Je n'ai plus aucun médicament. Et cette diarrhée n'a duré que la journée de ce samedi. Le dimanche, tout était rentré dans l'ordre. Bon, quelques temps après, je me suis simplement rendu compte que je ne me masturbais plus, que je n'en avais plus de désir. Cela s'est passé en 2023 et jusqu'à présent, je ne me suis plus jamais masturbé. Je n'ai même plus envie de le faire. Je voudrais demander pardon à Dieu d'avoir attendu aussi longtemps. J'ai essayé plusieurs fois, mais il y a eu toujours comme un empêchement, quelque chose qui venait s'interposer et qui m'empêchait de rendre mon témoignage. Je rends gloire à Dieu parce que j'ai pu le faire aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu parce qu'il a permis, à travers son serviteur Christ, que je puisse me libérer de cette addiction. Et je prie Dieu chaque jour afin que ce programme ne puisse jamais se terminer, qu'il puisse continuer à être diffusé et apporter la joie, apporter la paix auprès des autres, de tous ceux qui cherchent encore à voir des miracles de transformation, des miracles de guérison à travers ce programme. Que le Seigneur que nous servons, que le Dieu Tout-Puissant puisse t'accorder à toi, Christ, tout ce dont tu as besoin pour pouvoir continuer
à nous enseigner, tous ceux avec qui tu travailles, aux intercesseurs, aux partenaires, et que le Seigneur continue de te bénir et bénir ta famille, ton épouse et tes enfants. Que au nom de l'Éternel seul soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je voulais dire merci à Dieu pour son amour pour moi. L'Éternel m'a tellement fait du bien, il a tellement agi dans ma vie et je ne peux pas rester sans lui dire merci. Ce soir, je veux rendre mon témoignage. J'ai beaucoup de témoignages, mais je vais rendre un témoignage parce que chaque fois que j'écoute les témoignages de mes frères et sœurs, les témoignages m'édifient. Les témoignages me donnent de la force. Les témoignages me donnent la force de toujours prier, toujours prier. L'Éternel m'a fait du bien, l'Éternel a commencé à faire un travail dans mon foyer. C'était vraiment difficile. Mon mari, c'est quelqu'un qui ne reste jamais en place. Il est toujours parti. Il me laisse toujours avec les enfants et lui fait le tour du pays. Il fait le tour du pays. Donc ça fait que mon mari et moi, pour s'asseoir comme ça ensemble, nous deux là, c'est difficile. Et je suis rentré dans la masturbation. Et après, je me suis pas limité là. J'ai commencé à avoir des coupés, ça et là. Vraiment, le témoignage que je vais rendre ce soir, c'est la grâce que Dieu m'a fait me délivrer de la masturbation. On m'a donné Kangoka en 2023. Il y a une sœur en Christ qui m'a donné Kangoka. Quand elle me donne, soit ça s'efface, soit moi-même je fasse, soit après, en tout cas jusqu'à 3 fois. Et la 3e fois, tellement qu'elle insistait, j'ai dit ok, je vais prendre. Et j'ai pris, j'ai commencé à écouter. Et Dieu a commencé à me délivrer. Dieu a commencé à me délivrer. Dieu a commencé à me montrer des choses dans les songes. Dieu m'a délivré. Avant même que je ne sache même que j'étais délivré de la masturbation, j'ai fait un songe où dans le songe, c'était comme si c'était comme un verre de terre, mais très long qui sortait de ma partie intime, Et puis dans le rêve, c'était comme si je marchais avec ma fille. Et moi, je ne voyais pas, mais c'est ma fille qui voyait. C'est elle qui me disait, maman, regarde, il y a quelque chose qui sort de toi, Et après ce songe-là, l'Éternel m'a fait du bien. Et ça fait que les histoires de masturbation, j'ai oublié ça carrément. Avant, je ne pouvais pas m'arrêter devant le miroir pour me regarder moi, mais c'est pas possible que je m'arrête moi-même me regarder et puis ne rien faire, c'est pas possible. Mais maintenant, le Seigneur m'a délivré. Je viens lui dire merci. Je viens dire merci à Christ pour cette œuvre que le Seigneur lui a confiée, à Eldrad pour les édifications qu'il nous apporte chaque matin. Vraiment, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Merci à la famille Kangoka. Merci à tout le monde. J'ai témoigné. Peuple de Dieu, moi je suis congolais de la RDC, résident actuellement à Kigali, au Rwanda. Et je viens juste de témoigner pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Oui, j'avais reçu l'émission de Kangoka. Ce n'était pas vraiment par quelqu'un qui m'avait donné ça, juste en suivant sur des réseaux sociaux, sur TikTok. C'est là où j'ai commencé à suivre des enseignements que je voyais par les serviteurs de Dieu Christ. Et à partir de cela, j'avais eu le goût vraiment de suivre encore des enseignements sur YouTube. Et Dieu vraiment m'a fait grâce. Je devais témoigner depuis longtemps. Je demande d'abord pardon à Dieu parce que j'ai dirai pour témoigner. Bon, concernant mon témoignage, Dieu m'a sauvé. Ça fait au moins 13 ans que j'ai souffert. J'ai souffert d'une maladie. Je ne savais pas même les noms. J'avais un peu de douleur au niveau du ventre, juste tout près de mes pectoraux. Donc ces douleurs-là faisaient un peu de bruit à l'intérieur du ventre. C'est comme si quelque chose marchait dans ma ventre. Donc chaque fois, pendant que je dormais, ça me faisait mal. Si j'essaie seulement de me coucher, vraiment ça me faisait très mal. Surtout la nuit, je ne dormais pas, je n'arrivais pas à dormir. Donc je sentais quelque chose marcher à l'intérieur du ventre. Et depuis que j'avais commencé à suivre Kangoka, je n'avais pas vraiment compris comment ces douleurs-là a disparu. Ça fait 13 ans. J'ai souffert encore de ça. Je peux faire même 6 mois
ou soit 3 mois, ça ne me dérange plus. Et lorsque ça revient, ça recommence à me déranger, à me faire du mal. Même l'appétit, je manque l'appétit à manger. Je ne savais pas comment guérir de ces maladies. Et un jour, je suis allé à l'hôpital, on m'a consulté, et le médecin m'a dit, il faut qu'on puisse m'opérer. Bon, moi, je suis footballeur. Je lui ai dit, vraiment, c'est impossible qu'on puisse m'opérer parce que ça va me rendre encore faible. J'avais refusé. Et la maladie a persisté. J'ai continué à prendre des médicaments jusqu'à ce que j'ai fatigué de prendre les médicaments. Mais lorsque j'ai suivi Kanguka, je n'ai pas compris comment le mal a disparu. Je n'ai plus de douleurs jusqu'à maintenant. Je me sens très bien, je me sens à l'aise. Les bourdonnements du ventre là que j'ai senti, il y en a pas. J'ai compris que Dieu m'a localisé, Dieu m'a touché, Dieu m'a visité, il m'a guéri. Et j'ai souffert encore du mal des genoux. Mon genou droit me faisait mal. Vous savez, nous les footballeurs, si tu as mal du genou, c'est un peu difficile. Oui. Et les genoux là, j'ai pris des médicaments comme ça ne tient pas. Je suis allé à l'hôpital, les médecins ont regardé sur les radiographies. Il a regardé, il n'a rien vu. Et à un certain moment, je me suis dit, je ne prendrai plus les médicaments, j'ai laissé. Je sais que Dieu est capable de tout. Au moment où j'ai commencé à suivre Kanguka, je me suis senti très bien. Vraiment, mes frères et sœurs qui doutent encore, Dieu est dans Kanguka. Il faut seulement continuer à prier. Moi, Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec une joie au cœur parce que ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je crois que c'est mon temps aussi de témoigner. C'est pourquoi aujourd'hui, ce matin, je viens d'écouter l'émission de samedi 21. Hier, 21, je n'ai pas pu tout écouter parce que quand j'ai mis, je me suis endormi. Ce matin, j'ai repris. Et comme on le dit, vraiment le témoignage que nous rendons nous libère totalement de ce qui nous arrive comme manifestation. Il y a cela à peu près 2 mois, j'ai écouté l'émission Kanguka, une émission du samedi. Et le Seigneur m'a délivré à travers un témoignage d'une personne qui a été délivrée des liens ancestraux, des choses vraiment qui bloquaient sa vie. Et pendant que j'écoutais, j'ai eu une manifestation. En tout cas, la manifestation, c'est pas comme si je voulais vomir, mais c'était des glaires qui sautaient ce jour-là. Après cette manifestation-là, je transpirais et j'étais sur le lit. Après, je me suis retrouvé dans la douche en train de faire sortir cette glaire-là. Et ça, j'avais tenu à témoigner. Mais je sais que le diable nous tient. En tout cas, ce témoignage, j'ai dit, bon, je vais témoigner, jusqu'à j'ai pas témoigné. Jusqu'à aujourd'hui, matin, j'ai dit, quand j'ai écouté les témoignages, il y a une dame qui, presque tout le monde que j'écoutais dit, demande pardon pour n'avoir pas vraiment vite témoigné. Et c'est la même chose, j'ai dit, mais, décidément, presque tous ceux que le Seigneur a visités, a permis à travers cette émission de Kanguka d'être délivrés ou bien d'être visités, et tous ont du mal à témoigner en même temps. Et c'est la même chose aujourd'hui pour moi. Et je dis vraiment merci au Seigneur parce que je dis aujourd'hui, Seigneur, si tu me donnes l'occasion de me visiter par rapport à cette émission, Seigneur, je ne vais même pas faire 1 minute sans témoigner. Parce que le témoignage nous libère vraiment du mal qui nous ronge. Le témoignage nous libère totalement et ça permet à d'autres personnes qui ne croient pas, comme aujourd'hui les témoignages que j'ai écoutés, de vraiment espérer et puis même aussi garder la foi. Et ce matin, mon témoignage est que vraiment à cause de Kanguka, j'ai changé vraiment de vie. Avant, je travaillais dans le privé et chaque fois je suis en mission. Chaque fois quand je vais en mission, j'ai des petits amis encore un peu partout, tout ça. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai écouté un enseignement où le pasteur a dit que très souvent, on fait des péchés de fornication.
en pensant que nous-mêmes, demain on sera encore pardonné. Alors que de façon consciente, quand tu sais que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon, c'est mieux de te retirer, de confier vraiment ta vie entre les mains de Dieu. En tout cas, il faut dire que je m'apprêtais ces jours-ci même à rentrer dans ces jours, je sens des tentations un peu bizarres, mais depuis que j'ai écouté cet enseignement, ça m'a permis vraiment de me confier encore à Dieu, de prier pour se dire au Seigneur, vraiment je veux vraiment sortir de cela. Et ça fait un bon moment, j'ai mal